Je pense que beaucoup d'entre vous ne se rappellent pas de ce joueur, ou bien ils sont trop jeunes pour l'avoir vu martyriser les défenses. Tantôt en percussion, tantôt en drop. Un numéro 10, un numéro 9, un numéro 12. Non, 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 non. Je parle du premier joueur titré en tant que meilleur joueur IRB en 2001. J'ai nommé Monsieur Kiswood, qui était talonneur. Springboks getting themselves into some tricky situations, and there's going to be another dust-up. Keith Wood is the man who's going to be lectured. Gary Teichmann, I believe, has been punched not once but twice in this game, and he's a fairly mild-mannered chap. That was dangerous. High coming into the ruck with the arm, but I don't want to see it again. Okay, next time you go. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Kiswood que je vais vous raconter. Dans un rugby en pleine mutation et qui vient de basculer tout juste dans le professionnalisme, l'ogre irlandais est le talonneur parfait, mesurant 1m83 pour 105 kg. Il est capable de plaquer, percuter et de jouer au pied, tant dans le jeu courant qu'en tentant des drops, de courir et surtout de courir vite et de faire un véritable lien entre avant et trois quarts qui est si cher au rugby moderne. Est-ce la naissance du premier véritable talonneur moderne? Entre les Ibanez, Dalmasso, Bullock, Jenkins, Cockerill, Oliver, celui qu'on surnommé Uncle Fester ou encore The Raging Potato, étaient entourés de talonneurs qui deviendront eux aussi des éléments importants du monde de l'Ovalie. Ce dernier va marquer le rugby irlandais puisqu'il possède un ratio d'essais astronomique pour un talonneur. 15 essais pour 58 sélections avec le 15 du trèfle. Les ballons portés n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui où on scorait énormément, c'était des phases d'affrontement mais pas aussi organisées. Celui qui était un plaqueur invétéré mais qui était aussi capable de faire des cadrages débordements dignes de trois quarts, de couvrir le troisième rideau et même parfois de prendre le jeu au pied à son compte, comptabilise 5 caps avec les Lions britanniques. C'est parti pour un retour dans le passé et ainsi retracer l'histoire de Kiss, un talonneur émérite et idolâtré au palmarès bien trop faible. Mais avant de commencer la vidéo, je vous remercie si vous lâchez un gros pouce bleu, si vous abonnez, un gros big up à Kelly qui m'a aidé à retrouver les informations nécessaires pour faire la première ébauche de cette vidéo. Il en a fait une grosse partie et c'est ce que je vous dis à chaque fois. Si vous voulez, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou par mail si vous voulez m'aider à retracer l'histoire de certains joueurs. Allez, on est parti. Kiss est né à Limerick en 1972 et débuta dès l'enfance à tâter du ballon ovale. Malgré un bref passage au football mais aussi au hurling, pour information, le hurling est un sport gaélique qui a plus de 1000 ans. Chaque joueur possède une crosse en bois appelée hurley ou encore caman. On y joue également avec une balle appelée sliotar que l'on prononce slitter. Ce sport ressemble au football, il y a des buts, un gardien, des défenseurs, des milieux et des attaquants. Au rugby, 15 joueurs sur le terrain ou encore au football gaélique. Ce sport est connu pour être l'un des plus violents au monde. Deux anecdotes. Le terrain fait 140 mètres de long. La première mention de ce sport date de 1272 avant Jésus-Christ et de la mythologie celtique où un certain Cuchulainn, un héros national, aurait battu 150 joueurs à lui tout seul. En effet, fils d'un ancien international irlandais, Benjamin Gordon Wood, qui lui était pilier, décédé en 1982 et ne verra donc jamais son fils jouer au rugby en professionnel, son destin était tout tracé. Et il débute donc au Garryowen Football Club en 1992, club de première division irlandaise. À partir de ce moment-là, tout va très vite pour celui qui avait débuté demi de mêlée comme un certain Shane Williams ou Bakis Botha. Suffirait-il d'être formé en tant que demi de mêlée pour devenir un illustre joueur de sa nation? En effet, 3 saisons en Irlande lui permettent de glaner 2 All-Ireland League, dont une dès sa première saison et une autre pour sa dernière saison en 1994. Il obtient très vite sa première sélection nationale en 1994 avec le trèfle, dû à ses bonnes prestations, mais aussi à une génération décevante, mais on y reviendra plus tard. Lors d'une tournée en Australie, une défaite 33-13 contre les champions du monde, ce fut sa première sélection. Désormais âgé de 23 ans, et afin de profiter de l'émergence du rugby professionnel, celui qui est surnommé l'Oncle Fester, dû à une troublante ressemblance avec l'Oncle Fester de la famille Adams, fétide pour la version française, il signe en Angleterre et plus précisément au Harlequins, club dans lequel il évolue avec un Frenchie, Laurent Cabane. Un joueur qu'il admirait, plus tard, il avoue en interview que parfois il le voyait faire et tenter des choses en match ou à l'entraînement et il se disait je suis un bon joueur mais moi je peux pas faire ça. Il est également retenu pour la Coupe du Monde de 1994
1995, mais ne dispute qu'un seul match contre le Japon. En club, il fera 4 saisons pleines sans engranger le moindre titre. Mais en 1997, il est nommé capitaine du 15 du trèfle à seulement 25 ans. Il participe par la même occasion à la tournée victorieuse des Lions britanniques de 1997 en Afrique du Sud, où il en aura 2 caps. Être sélectionné avec les Lions britanniques est un honneur immense. En 1999, année de Coupe du Monde, le capitaine Keith Wood mène fièrement son équipe et nous offrira contre les USA à Lanson Road une prestation XXL puisqu'il va inscrire 4 essais dans ce match. Un record qui tient toujours pour un talonneur. Imaginez-vous un talonneur qui mettrait 4 essais. Bon, ok, Peato Movaka qui joue 9 en équipe de France, talon accessoirement ou 3e ligne ou arrière, peut-être qu'il le fera un jour, mais pas pour le moment. Malheureusement, malgré sa prestation XXL, les Irlandais échoueront en barrage contre l'Argentine. Pour la saison 1999-2000, il fera un retour express d'1 an au pays dans l'illustre province du Munster avec laquelle il aura pour principal fait d'armes de disputer la finale de la Coupe d'Europe. Malheureusement, ils perdront face aux Saints de Northampton d'un tout petit point 9-8 dans le mythique stade de Twickenham de Londres. Après ce bref passage en terrain connu, le voilà de retour en terrain conquis. Et oui, notre talonneur préféré revient en Angleterre, au Queen's. Cette dernière expérience de 3 ans fut la plus couronnée de succès. En effet, il va remporter l'équivalent de la Challenge Cup en 2001 au Madejski Stadium contre un club français, Narbonne, sur le score de 42-33, aux côtés de grands noms du rugby britannique comme Jason Leonard ou encore Will Greenwood. Pour l'anecdote, ce match qualifié de horrible par Keith Wood s'est terminé aux prolongations. L'intéressé confie même qu'il ne sait pas s'il a apprécié le match. En effet, il était blessé mais revient à temps pour ce match, puis joue 80 minutes pour son retour. Énorme, me direz-vous. Oui, c'est vrai, mais il joue également les 30 minutes de prolongation. Magistral. Mais ce n'est pas fini. À la 7e minute de cette prolongation âprement disputée, son coéquipier et 3e ligne, David Wilson, se rompt un ligament du genou et c'est bel et bien Tonton Fester qui dut le remplacer au pied levé pour terminer ce match qu'il finira complètement à bout de force. Cette même saison, en 2001, il connaîtra 3 nouvelles capes avec les Lions britanniques lors de la tournée en Australie. Puis arrive l'année 2003, une nouvelle Coupe du Monde au pays des kangourous. Il disputera 5 matchs et mettra un essai et l'aventure rugbystique de Keith Wood s'arrêtera. C'est en 2003 que Keith décide de raccrocher les crampons après une carrière bien remplie. Son dernier match fut disputé face à la France et pas n'importe quel match. Un quart de finale de Coupe du Monde perdu face à la France. Son dernier match résume bien sa carrière, brillante sur un plan individuel mais peu prolifique sur le plan collectif et sur les titres. Comme vous avez pu le constater, Uncle Fester, comme l'appelaient ses coéquipiers, a eu une brillante carrière sur le plan individuel, plusieurs records à son actif, en effet avec 58 sélections pour 15 essais. Il est le talonneur avec le plus d'essais en sélection devant Shane Fitzpatrick et ses 13 essais pour les mythiques All Blacks inscrits en 92 sélections. Mais il est aussi le seul talonneur et plus globalement joueur de première ligne à avoir inscrit un quadruplé en Coupe du Monde et ce en 47 minutes. Chapeau l'artiste. Premier joueur récompensé par le titre de meilleur joueur du monde en 2001 par l'IRB, puis intronisé au temple international de la renommée du rugby en 2005, Keith fait sans nul doute partie des noms ayant marqué le rugby international. Mais son palmarès collectif est quant à lui bien moins brillant. 7 tournois des 5 et 6 nations et 3 coupes du monde pour aucune victoire finale. Un seul titre majeur dans son armoire à trophées, le Challenge européen de 2001, glané avec les Queens de Londres. Voici la fabuleuse histoire d'un talonneur pas comme les autres, qui aura brillé de par ses qualités individuelles et son génie, et qui aura marqué son époque en étant l'un des premiers très grands talonneurs du 15 du trèfle, ces joueurs que nos amis irlandais idolâtrent, qui incarnent parfaitement le fighting spirit. Dans une interview en 2022, il a avoué être fan du rugby français et de son retour en grâce, notamment grâce à ses 2 amis Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Dans cette même interview, il a avoué avoir toujours été fan de Serge Blanco et qu'il voulait devenir le même joueur, mais je cite, malheureusement, j'avais le corps d'un joueur de première ligne. Mais c'est le joueur qui a allumé la lumière chez moi, je le trouve fantastique. Pour information, Gordon et Tom Wood, ses 2 fils, ont joué fin décembre 2023 avec l'équipe développement du Munster. Peut-être qu'on arrivera à les voir bientôt sur le terrain. Si vous avez bien aimé la vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, comme vous le savez, à partager auprès de vos potes pour faire grandir un petit peu la communauté, et puis suggérez-moi en fait les joueurs que vous aimeriez bien voir.